Bonjour à vous et j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, je vais vous donner des mises à jour de la villa que l'on m'a cassée, où en sont les malfaiteurs et restez jusqu'au bout car je vais vous donner la conclusion de Airbnb. Allez, à tout de suite. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Julio et bienvenue sur ma chaîne. Je suis un expatrié vivant au Canada. Je suis un investisseur en immobilier comptant 16 appartements répartis au Québec, de Gatineau jusqu'à Montréal. Dans mon parcours, j'ai eu la chance d'être conseillé par des investisseurs accomplis, les meilleurs agents immobiliers, d'excellents banquiers et plein d'autres acteurs qui ont contribué à ma réussite. Ce que je vous propose ici, c'est de vous partager mon aventure en ce qui concerne mes débuts, ma situation actuelle et mes projets à venir. Vous pourrez ainsi bénéficier de ce savoir que j'ai développé pour simplifier l'immobilier, ne plus en avoir peur et éviter les pièges entrepreneurs, votre indépendance financière. Cliquez sur le pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de ces vidéos qui vous apporteront du très bon contenu orienté mindset et immobilier. Tout d'abord, je tiens à remercier toutes les personnes de la communauté qui se sont manifestées et qui m'ont apporté leur soutien. Vous avez été nombreux à me proposer des solutions qui m'ont beaucoup éclairé sur ce cas qui est simplement scandaleux. Les solutions proposées avaient pour but de me donner plus de ressources dans ce cas difficile, mais aussi de retirer ce commentaire négatif et faux. Pour ceux qui ont manqué cet épisode et qui voudraient se mettre à la page, voici la vidéo à laquelle je fais référence. On m'a détruit la villa et on me condamne à payer les casseurs. Allez-y, ça vaut vraiment le détour. Je tiens à signaler que toutes les informations de qualité qui sont dans les commentaires peuvent aussi aider d'autres personnes de la communauté. Faisons des commentaires un lieu de source d'information afin qu'un grand nombre d'entre nous puissent être éclairés. Vu qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont contacté sur Instagram, Facebook et d'autres réseaux sociaux, je vais faire un résumé des solutions qu'on m'a proposées ici. En 1, vous avez été nombreux à me proposer de faire un contre-commentaire. Un contre-commentaire, c'est quoi? C'est le fait de répondre publiquement à un commentaire afin de pouvoir se justifier ou du moins donner sa version des faits. Le souci ici, c'est qu'en faisant ça, on risque de rentrer dans un clash ou dans un dialogue de sourds avec une personne qui n'est ni raisonnable ni raisonnée. En effet, clairement le but de cette personne, c'était simplement de nuire. De plus, selon mes administrateurs, le but était de faire retirer ce commentaire et de montrer donc à la direction de Airbnb qu'on n'avait aucune volonté de répondre par le mal ou de rentrer dans une guerre, facilitant ainsi les démarches de retirer ce commentaire. En 2, vous m'avez fait une proposition qui est un peu similaire à la première, c'est-à-dire qu'un ancien client satisfait fasse un commentaire public afin de démentir ce tissu de mensonges. Malheureusement, cette démarche ne peut pas venir de nous. Si ça se fait de manière spontanée par un client satisfait, ça c'est l'idéal. On ne se voit pas, nous, contacter quelqu'un qu'on connaît à peine pour plaider en notre faveur. Si à la limite c'est un client régulier qu'on connaît bien, c'est autre chose, mais là c'est pas le cas. La troisième solution que vous m'avez proposée, c'est de porter plainte pour dégradation des lieux, usage de stupéfiants et diffamation. Ça peut être une très bonne solution. D'ailleurs, mes administrateurs s'en occupent, mais j'ai l'impression que ça a l'air d'être un coup d'épée dans l'eau. Quoi qu'il en soit, si j'ai des mises à jour par rapport à cela, je vous tiendrai au courant par le biais d'une vidéo très courte. En 4, vous m'avez proposé des avocats. Encore une fois, c'est une bonne idée. Mais le coût des avocats versus le coût des dégâts de la villa, je me dis que je finirai par payer plus avec cette solution. Donc je vais la mettre de côté. Une des solutions qui m'a été proposée, et c'est vraiment pas bête, c'est de fermer mon compte afin d'en rouvrir un nouveau. Au final, ce n'est pas productif. C'est vrai que des histoires comme celle-ci n'arrivent pas tous les jours. Mais si on doit recommencer un nouveau compte à chaque fois qu'on a un mauvais commentaire ou une mauvaise note, on n'a pas fini. Avoir un historique, c'est primordial pour attirer des clients. De plus, il faut savoir que quand vous venez de commencer, Airbnb vous impose de faire une réduction de 20% sur vos 3 premières réservations. Imaginez un peu ce manque à gagner et d'avoir recommencé ça à chaque fois. Certains d'entre vous, en faisant un travail de recherche approfondi, ont même remarqué que ce n'était pas la première fois qu'elle n'était pas de bonne compagnie. On l'a fait remarquer à Airbnb, mais sans succès. Ceci est une bonne transition pour vous dire ce qu'a fait Airbnb et comment ils ont conclu. Déjà, comme je vous l'avais mentionné, les assurances de Airbnb nous ont remboursé les dégâts. Attention, quand je dis l'assurance de Airbnb, c'est l'assurance de Airbnb, pas l'assurance des casseurs. Eux, les casseurs, on leur a rien fait. Au contraire, on leur a remboursé une nuit. Et le mot final par rapport aux casseurs, c'est qu'ils n'ont eu aucune représaille. Malgré nos nombreuses tentatives, le commentaire n'a pas pu être retiré. Pire, quand on a su ça,
on a décidé finalement de répondre aux commentaires, mais il était trop tard. Sur Airbnb, quand un client vous fait un commentaire public, vous avez 15 jours pour y répondre. Même là, on a demandé une période de grâce afin de répondre à ce commentaire, on ne nous l'a pas accordé. En réalité, ce qu'on a remarqué, c'est quoi? Le plus dur, c'est pas les clients, parce que les clients, ils font ce qu'ils veulent. Le plus dur, c'est Airbnb et sa politique. Leur manière de gérer leur politique est quand même assez sévère. Je sais, le client est roi, mais techniquement, on est des clients aussi, non? En même temps, de ce que je sache, c'est la plateforme la plus utilisée dans le domaine de location court terme. Donc quelque part, on est quand même obligé de faire avec. Petite question, connaissez-vous des sites ou des plateformes mieux que Airbnb? Faites-moi savoir dans les commentaires. Si vous avez des informations au niveau de leurs taxes et de leur politique, ça m'intéresse aussi afin que je puisse faire une comparaison. Dans les prochaines vidéos, je vais vous faire une révélation choquante sur la villa et mon aventure au Mexique. Donc restez connectés. Pour cela, abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour ne rien manquer. Et enfin, n'oubliez pas de liker pour soutenir la chaîne. À très bientôt.